Bonsoir tout le monde. On va débuter pour la consultation publique. Donc, consultation publique pour le règlement de zonage 192-2026-1, Assemblée de consultation publique. Le projet de règlement 192-2026-1 vise à modifier le règlement de zonage numéro 192. Le but du présent règlement est d'instaurer des normes concernant le maintien des yachts utilisés accessoirement à l'usage gîte touristique, suivant la cession de cet usage. Un article est ajouté afin que, nonobstant ce qui est prévu à l'article 5.23.3, les bâtiments de type yourte peuvent être maintenus sur un terrain suivant la cession de l'usage gîte touristique aux conditions suivantes. 1. Le gîte a été légalement en opération sur une période minimale de 5 ans. 2. Le terrain où sont implantés les yachts est d'usage résidentiel et possède une superficie minimale d'1 hectare. Les yachts ont été implantés conformément à l'article 5.23.3. 4. Les yachts peuvent être entretenues, mais ne peuvent pas être agrandies ou reconstruites suivant leur démolition. Aucun ajout de nouvelles yachts n'est permis sur le terrain suivant la cession de l'usage. Le projet de règlement est disponible à l'avant ou sur demande au bureau municipal. Fait que nous allons maintenant prendre les commentaires si les gens ont des commentaires. Donc, s'il n'y a pas de questions, on va reprendre la séance ordinaire à 19h30. Merci. Bonsoir tout le monde. Avant de débuter la séance, la dernière rencontre, on avait oublié de nommer notre nouvelle directrice générale, Mme Isabelle Bournival. Séance régulière du 7 avril 2026. 1. Ouverture de l'Assemblée. 2. Lecture et adoption de l'ordre du jour. 3. Adoption des procès-verbaux de la séance régulière du 2 mars 2026 et de la séance extraordinaire du 27 mars 2026. 4. Correspondance. 5. Adoption des comptes à payer. 6. État des revenus et dépenses au 31 mars 2026. 7. Administration. 8. Réglementation. 9. Sécurité publique. 10. Voirie. 11. Urbanisme et mise en valeur du territoire. 12. Loisirs et culture. 13. Environnement. 14. Varia. 15. Période de questions. Et 16. Clôture de l'Assemblée. Un proposeur. Annie Boivin. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Adoption des procès-verbaux de la séance régulière du 2 mars et de la séance extraordinaire du 27 mars 2026. Il est proposé par et résolu que les procès-verbaux de la séance du 2 mars 2026 et de la séance extraordinaire du 27 mars 2026 soient et sont adoptés dans leur forme et teneur. Un proposeur. Jean Lafrance. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Correspondance. Donc, la correspondance reçue. On a Comité des citoyens du Lac-Hainaut. Remerciements pour la contribution à leur festival d'hiver s'étant tenu le 7 mars 2026. Comité santé du Lac-Sainte-Rose. Remerciements pour le soutien financier leur ayant été accordé. Madame Caroline Proux, députée de Berthier, une somme de 2 000 $ a été accordée dans le cadre du programme de soutien à l'action bénévole. Adoption des comptes à payer. Il est proposé par et résolu que les membres du conseil municipal approuvent la liste des comptes à payer du mois de mars 2026, les chèques numéro 22 994 à 23 059 inclusivement, les déboursés incompressibles, les salaires et que sont ratifiés les chèques émis en vertu d'une résolution ainsi que les comptes à payer d'une somme de 581 329,69. Que le maire et la directrice générale soient et sont autorisés à signer les chèques à cet effet, que la directrice générale et greffière trésorière certifient qu'il y a les fonds nécessaires pour payer ces factures.
Un proposeur. Alain Dubois. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. État des revenus et dépenses au 31 mars 2026. Il est proposé par et résolu que le dépôt du rapport de l'État des revenus et des dépenses au 31 mars 2026 soit et est accepté dans sa forme et teneur. Un proposeur. Jean Lafond. Est-ce que tout le monde est d'accord? Motion de félicitation. La municipalité de Mandeville tient à féliciter chaleureusement l'agente à la communauté ainsi que l'ensemble des bénévoles impliqués pour leur engagement et leur contribution remarquable à la réussite des activités organisées dans le cadre de la semaine de relâche. Le conseil municipal tient à les remercier sincèrement pour leur dévouement et la qualité des activités offertes à la population. Administration, Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Il est proposé et résolu que la municipalité de Mandeville proclame le 17 mai Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie et souligne cette journée en tant que telle. Un proposeur. André Desilets. Est-ce que tout le monde est d'accord? Agence de revenus du Canada. Il est proposé par et résolu que la municipalité de Mandeville nomme Mme Isabelle Bournival, directrice générale et greffière trésorière, à être représentante auprès de l'Agence de revenus du Canada, ARC, et autorise son inscription au service en ligne. Un proposeur. Alain Dubois. Est-ce que tout le monde est d'accord? Table défi enfants, conseiller représentant. Il est proposé par et résolu que la municipalité de Mandeville nomme Mme Sabrina Barry, conseillère municipale, pour siéger sur la table défi enfants. Un proposeur. Annie Boivin. Est-ce que tout le monde est d'accord? Amendement à la résolution 05-01-2026. Il est proposé par et résolu que la municipalité de Mandeville amende la résolution portant le numéro 05-01-2026 à l'effet que Mme Maude Pellerin, adjointe administrative, soit autorisée à se porter acquéreuse pour et au nom de la municipalité de Mandeville des immeubles lors de la vente pour taxes. Un proposeur. André Desilets. Est-ce que tout le monde est d'accord? Résolution d'appui aux organismes communautaires de Brandon et au mouvement Le communautaire à bout. Il est proposé par et résolu que la municipalité de Mandeville reconnaisse l'importance du rôle des organismes communautaires de Brandon et exprime publiquement son appui au mouvement communautaire. Que la municipalité manifeste sa solidarité avec les organismes communautaires de son territoire et de la région dans leur lutte pour un financement adéquat et des conditions de travail décentes. Que la présente résolution soit transmise au gouvernement du Québec, aux députés de la région ainsi qu'aux instances régionales concernées afin de témoigner de l'appui de la municipalité de Mandeville au mouvement communautaire. Un proposeur. Alain Dubois. Est-ce que tout le monde est d'accord? Cible Famille Brandon demande. Demande d'appui financier de Cible Famille Brandon pour leur fête de la famille qui aura lieu le 16 mai 2026. Il est proposé par et résolu que la municipalité de Mandeville accorde une somme de 300 $ à Cible Famille Brandon. Un proposeur. André Desilets. Est-ce que tout le monde est d'accord? Cercle des fermières Saint-Charles de Mandeville demande. Demande d'appui financier d'une somme de 1 000 $ du Cercle des fermières Saint-Charles de Mandeville pour l'organisation d'une célébration dans le cadre du 90e anniversaire de leur organisme. Il est proposé par et résolu que la municipalité de Mandeville acquiesce à cette demande. Un proposeur. Annie Boivin. Est-ce que tout le monde est d'accord? Comité interne sur les conditions de travail. Il est proposé par et résolu que la municipalité de Mandeville nomme les conseillers suivants pour siéger sur le comité interne sur les conditions de travail. M. Jean Lafrance, M. Alain Dubois. Un proposeur. André Desilets. Est-ce que tout le monde est d'accord?
Paroisse Saint-David, Communauté chrétienne de Saint-Charles, demande. Demande de la communauté chrétienne de Saint-Charles de la paroisse Saint-David à l'effet de louer gratuitement la salle municipale pour leurs activités de financement le 24 juin, le 22 août et le 7 novembre 2026. Il est proposé par et résolu que la municipalité de Mandeville acquiesce à cette demande. Un proposeur. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Cancer Aide la Nodière demande. Demande de soutien financier de Cancer Aide la Nodière afin d'aider leur mission qui est d'offrir des rencontres de soutien, un soutien psychologique, des ressources d'information, des ateliers de formation, des groupes d'accompagnement et divers services aux personnes vivant avec le cancer. Il est proposé par et résolu que la municipalité de Mandeville ne donne pas suite à cette demande. Un proposeur. Jean Lafont. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. La lueur du Fort de Lanaudière demande. Demande de dons dans le cadre de la campagne de financement organisée par la lueur du Fort de Lanaudière qui vient en aide aux proches des personnes vivant avec un problème de santé mentale. Il est proposé par et résolu que la municipalité de Mandeville accorde une somme de 100 $ à la lueur du Fort de Lanaudière. Un proposeur. André Desilets. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Centre d'action bénévole Brandon demande. Demande du Centre d'action bénévole Brandon à l'effet de réserver gratuitement la salle municipale pour leur activité du 23 avril 2026. Il est proposé par et résolu que la municipalité de Mandeville acquiesce à cette demande. Un proposeur. Annie Boivin. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Fondation pour la santé du Nord de Lanaudière. Demande d'aide financière de la Fondation pour la santé du Nord de Lanaudière pour leur grande campagne de financement 2023-2026. Il est proposé par et résolu que la municipalité de Mandeville ne donne pas suite à cette demande. Un proposeur. Annie Boivin. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Demande d'annulation des frais de 50 $ pour le mesurage des fosses septiques 26 rue Roy. Demande des propriétaires du 26 rue Roy à l'effet que les frais de 50 $ pour le mesurage et les frais d'administration pour les fosses septiques soient crédités du compte de taxes de sa propriété, étant donné que sa vidange n'est plus prise en charge par la municipalité. Il est proposé par et résolu que la municipalité de Mandeville accepte de rembourser les frais de 50 $ pour l'année en cours sous présentation d'une preuve de vidange de la fosse. Un proposeur. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Appui au déploiement du programme Nature-Études à l'école secondaire Bermond. Il est proposé par et résolu que la municipalité de Mandeville appuie le déploiement du programme Nature-Études à l'école secondaire Bermond, que la municipalité reconnaisse la valeur ajoutée de ce programme pour la réussite éducative des élèves ainsi que pour la mise en valeur des milieux naturels locaux, que la municipalité recommande au ministère de l'Éducation du Québec de soutenir la mise en œuvre de ce programme. Un proposeur. André Desilets. Est-ce que tout le monde est d'accord? Modélium, soumission. Il est proposé par et résolu que la municipalité de Mandeville accepte la soumission numéro 2026-00073, datée du 31 mars 2026 de Modélium pour l'implantation du portail citoyen clé en main pour 5 ans d'une somme de 7 124 $ par année, plus les taxes. Un proposeur. Jean Lafrance. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Fixation du taux de remboursement des frais de déplacement. Considérant la nécessité d'établir un taux de remboursement des frais de déplacement applicable aux élus et aux employés municipaux, considérant les taux en vigueur établis par le gouvernement du Québec, en conséquence, il est proposé par et résolu que la municipalité de Mandeville fixe le taux de remboursement des frais de déplacement au même taux que celui établi et mis à jour périodiquement par le gouvernement du Québec, que ce taux s'applique à compter de l'adoption de la présente résolution. Un proposeur. Annie Boivin.
Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. CTB TV demande. Demande de CTB TV pour la location gratuite de la salle municipale pour l'enregistrement de musiciens dans le cadre d'une levée de fonds. Il est proposé et résolu que la municipalité de Mandeville acquiesce à cette demande. Un proposeur. André Desilets. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Là, il y a une dispense de lecture pour l'adoption du règlement numéro 192-2026. Il est proposé par et résolu que la municipalité de Mandeville adopte le règlement portant le numéro 192-2026 concernant le zonage, le tout tel que déposé. Un proposeur. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Ça va pas long? Il y a une dispense de lecture aussi pour l'adoption du règlement numéro 403-2026. Il est proposé par et résolu que la municipalité de Mandeville adopte le règlement portant le numéro 403-2026, instaurant un programme de mise aux normes des installations septiques, le tout tel que déposé. Un proposeur. Jean Lafont. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Adoption du règlement 402-2026. Il est proposé par et résolu que la municipalité de Mandeville adopte le règlement portant le numéro 402-2026 sur l'occupation et l'entretien des bâtiments, le tout tel que déposé. Un proposeur. Jean Lafont. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Adoption du deuxième projet du règlement numéro 192-2026-1. Il est proposé par et résolu que la municipalité de Mandeville adopte le deuxième projet du règlement portant le numéro 192-2026-1 concernant le zonage, le tout tel que déposé. Un proposeur. André Desilets. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Sécurité publique. Organigramme de l'Organisation municipale de la sécurité civile de Mandeville. Il est proposé par et résolu que la municipalité de Mandeville adopte l'organigramme de l'Organisation municipale de la sécurité civile de Mandeville tel que déposé. Un proposeur. Annie Boivin. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Nomination d'une coordonnatrice aux mesures d'urgence. Il est proposé par et résolu que la municipalité de Mandeville nomme Mme Isabelle Bournival, directrice générale et greffière trésorière, à la fonction de coordonnatrice des mesures d'urgence. Que la municipalité nomme Mme Valérie Ménard, directrice générale et greffière trésorière adjointe, à la fonction de coordonnatrice adjointe des mesures d'urgence. Un proposeur. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Schéma de couverture de risque. Il est proposé par et résolu que la municipalité de Mandeville prend en considération les actions prévues au paragraphe 11, 12 et 13 du plan de mise en œuvre schéma de couverture de risque en incendie 2027-2037 de la MRC d'Autrey. Un proposeur. Alain Dubois. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Fédération québécoise des municipalités, soumission. Il est proposé par et résolu que la municipalité de Mandeville accepte la soumission numéro 5325-209-524-02, datée du 20 mars 2026 de la Fédération québécoise des municipalités pour le deuxième mandat de service professionnel dans les différents dossiers de stabilisation des berges de la rivière Mastigouche d'une somme de 45 300 plus les taxes. Un proposeur. Jean Lafont. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Il est proposé par et résolu
que la municipalité de Mandeville accepte la soumission numéro SC-736-27, datée du 26 mars 2026, de Signaux Plus pour l'achat de feux de circulation de chantier d'une somme de 10 875 plus les taxes. Proposeur, Annie Boivin. est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Voirie. Comité interne de la voirie, nomination. Il est proposé par et résolu que la municipalité de Mandeville nomme les conseillers suivants pour siéger sur le comité interne de la voirie. Monsieur Jean Lafrance, Monsieur Alain Dubois, Monsieur André Desilets. Un proposeur, Annie Boivin. est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Demande de modification du nom du troisième rang Peterborough Sud. Demande d'un propriétaire du troisième rang Peterborough Sud à l'effet de modifier le nom du dit chemin pour Chemin Ferland. Il est proposé par et résolu que la demande soit à l'étude. Un proposeur, Alain Dubois. est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Balayage des rues, soumission déposée. Considérant que des soumissions ont été demandées pour balayage des rues pour l'année 2026, considérant que l'ouverture des soumissions s'est effectuée au bureau de la municipalité situé au 162 rue Desjardins, Mandeville, le 30 mars 2026 à 11h01, considérant que les soumissions déposées sont les suivantes. Entretien JR Villeneuve Inc., soumission au taux horaire de 145 plus les taxes, ainsi qu'au montant forfaitaire de 3 500 plus les taxes pour le transport. Les entreprises Miroir Inc., soumission au taux horaire de 169 plus les taxes, ainsi qu'au montant forfaitaire de 4 000 plus les taxes pour le transport. En conséquence, il est proposé par et résolu que la municipalité de Mandeville alloue le contrat pour le balayage des rues 2026 aux entreprises JR Villeneuve Inc. au taux horaire de 145 plus les taxes de l'heure, ainsi qu'un montant forfaitaire de 3 500 plus les taxes pour le transport, que les travaux soient réalisés avant le 31 mai 2026. Un proposeur, André Desilets. est-ce que tout le monde est d'accord? Lignage des rues, soumission. Soumission reçue, marquage signalisation Rive-Sud, soumission d'une somme de 325 plus les taxes le kilomètre. Ligne MD Inc., soumission de 340 plus les taxes le kilomètre. Il est proposé par et résolu que la municipalité de Mandeville accepte la soumission datée du 26 mars 2026 de marquage signalisation Rive-Sud pour le marquage des lignes de rue d'une somme de 325 plus les taxes le kilomètre pour la ligne axiale et la ligne de rive. Que les travaux soient réalisés avant le 30 juin 2026, que cette dépense soit payée à même le fonds des carrières et sablières. Un proposeur, Annie Boivin. est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Inspection des bornes d'incendie, soumission. Soumission reçue. Nordico. Soumission d'une somme de 1 850 plus les taxes. Hydraspex. Soumission d'une somme de 2 600,64 plus les taxes. Simo. Soumission d'une somme de 2 837 plus les taxes. Il est proposé par et résolu que la municipalité de Mandeville accepte la soumission numéro OPT-26-0543, datée du 16 mars 2026, de Nordico pour l'inspection des bornes d'incendie 2026 d'une somme de 1 850 plus les taxes. Un proposeur, Alain Dubois. est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Programme de rinçage unidirectionnel, soumission. Soumission reçue. Nordico, soumission d'une somme de 5 202 plus les taxes. Hydraspex, soumission d'une somme de 4 385,49 plus les taxes. Simo,
Soumission d'une somme de 7 521,48 plus les taxes. Il est proposé par et résolu que la municipalité de Mandeville accepte la soumission datée du 26 février 2026 d'Hydraspec pour le programme de rinçage unidirectionnel 2026 d'une somme de 4 385,49 plus les taxes. Un proposeur. Est-ce que tout le monde est d'accord? Scellement de fissures d'asphalte, soumission. Il est proposé par et résolu que la municipalité de Mandeville accepte la soumission datée du 16 mars 2026 de Permaroute Mauricie pour un total de 5 000 mètres de scellement de fissures d'asphalte d'une somme de 1,31 $ plus les taxes le mètre linéaire. Que cette somme soit payée à même le fond des carrières sablières. Que les travaux soient réalisés avant le 30 juin 2026. Un proposeur. Jean Lafrance. Est-ce que tout le monde est d'accord? Demande au ministère des Transports pour l'installation d'un panneau radar de limitation de vitesse sur la 20e avenue. Considérant que la sécurité des usagers de la route constitue une priorité pour le conseil municipal, considérant que la 20e avenue est une voie de circulation fréquentée notamment par des résidents et des usagers vulnérables, considérant que l'installation d'un panneau radar de limitation de vitesse constitue une mesure de sensibilisation efficace visant à encourager le respect des limites de vitesse. En conséquence, il est proposé et résolu que la municipalité de Mandeville adresse une demande au ministère des Transports et de la Mobilité durable afin de procéder à l'installation d'un panneau radar indiquant la vitesse des usagers sur la 20e avenue. Un proposeur. Est-ce que tout le monde est d'accord? Canatrac, soumission. Il est proposé par et résolu que la municipalité de Mandeville accepte la soumission datée du 25 février 2026 de Canatrac pour l'achat d'un balai de marque Edinette année 2026 d'une somme de 13 275 $ plus les taxes. Que cette somme soit payée à même le surplus accumulé. Un proposeur. André Desilets. Est-ce que tout le monde est d'accord? Monsieur David Armstrong embauche. Considérant la vacance actuelle du poste de directeur des travaux publics, considérant la nécessité d'assurer la continuité des opérations liées au réseau d'aqueduc, considérant les besoins ponctuels de la municipalité en matière d'entretien, de suivi et d'intervention sur les infrastructures d'aqueduc, considérant l'expertise de M. David Armstrong à titre de technicien en assainissement de l'eau, en conséquence, il est proposé et résolu que la municipalité de Mandeville embauche M. David Armstrong, technicien en assainissement de l'eau, afin de répondre aux besoins ponctuels de la municipalité en matière d'aqueduc. Que cette embauche vise notamment l'accompagnement technique, les interventions requises, ainsi que tout soutien nécessaire au bon fonctionnement du réseau d'aqueduc. Que cette embauche soit en vigueur pour la durée nécessaire à combler les besoins, notamment durant la période de vacances du poste de directeur des travaux publics. Un proposeur. Jean Lafrance. Est-ce que tout le monde est d'accord? Urbanisme et mise en valeur du territoire. Demande de dérogation mineure numéro 2026-0009, matricule 1332-64-0685, propriété sise au 6 20e avenue, lot 4 122 736 du cadastre du Québec, zone RB-2. La demande vise à autoriser l'implantation d'une résidence de touristes sur un terrain ayant une superficie de 2017,9 m² et situé à une distance de plus ou moins 22 mètres des habitations voisines, alors que l'article 5.26.2 du règlement de zonage 192 prévoit une superficie de terrain minimale de 4000 m² pour une résidence de tourisme implantée sur un terrain riverain et que l'article 5.26.3 prévoit une distance minimale de 40 mètres
entre la résidence de tourisme et les habitations voisines. Considérant que le plan d'urbanisme ne contient pas de dispositions relatives aux résidences de tourisme, considérant que la demande avait été étudiée par le comité consultatif d'urbanisme et le conseil municipal en juin 2025, considérant que la demande ne peut toujours pas être considérée comme mineure vu le milieu d'insertion et que les nouveaux éléments présentés ne permettent pas de démontrer le contraire, considérant que la demande pourrait de nuire à la jouissance du droit de propriété des immeubles voisins, vu la distance entre les bâtiments, considérant que l'application stricte ne semble pas causer de préjudice sérieux aux demandeurs, considérant la lettre d'opposition reçue, considérant que le comité consultatif d'urbanisme CCU recommande que la demande soit refusée. En conséquence, il est proposé par et résolu que la municipalité de Mandeville accepte la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et refuse la demande de dérogation mineure telle que présentée. Un proposeur. André Desilets. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Demande de dérogation mineure numéro 2026-0010, matricule 0645-49-5275, propriété sise au 680 Chemin du Lac, Sainte-Rose-Sud, lot 5 117 267 du cadastre du Québec, zone F14. La demande vise à autoriser la construction d'un garage ayant une hauteur de 6,4 mètres, soit environ 0,30 mètres plus haut que le bâtiment principal, alors que le paragraphe C de l'article 5.19.2 du règlement de zonage 192 prévoit que la hauteur maximale d'un bâtiment accessoire ne peut être supérieure à 6 mètres et dépasser celle du bâtiment principal. Considérant que le plan d'urbanisme ne fait pas mention d'une hauteur maximale applicable aux bâtiments accessoires, considérant que la demande peut être considérée comme mineure vu l'écart mineur entre la situation proposée et le règlement, considérant que la demande ne devrait pas nuire à la jouissance du droit de propriété des immeubles voisins, considérant que l'application stricte du règlement cause un préjudice au demandeur en l'empêchant de bâtir le garage tant que son bâtiment principal ne sera pas agrandi, considérant que la demande est faite dans le cadre d'une demande de permis, considérant que le comité consultatif d'urbanisme recommande que la demande soit acceptée telle que présentée, en conséquence, il est proposé par et résolu que la municipalité de Mandeville accepte la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et autorise la demande de dérogation mineure telle que présentée. Un proposeur. Annie Boivin. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Demande de dérogation mineure numéro 2026-0011, matricule 1432-45-9577, propriété sise au 269 4e avenue du Parc Rocco, lot 4 123 254 du cadastre du Québec, zone RB-2. La demande vise à autoriser l'agrandissement d'un bâtiment principal à plus ou moins 6,43 mètres de la ligne avant et à plus ou moins 3,79 mètres de la ligne avant secondaire, alors que l'article 4.2.1 du règlement de zonage 192 prévoit une marge de recul avant de 8 mètres et une marge de recul avant secondaire de 4 mètres. Considérant que le plan d'urbanisme ne fait pas mention de marge de recul pour les bâtiments principaux, considérant que la demande peut être considérée comme mineure vu l'écart mineur entre la situation proposée et le règlement, considérant que la demande ne devrait pas nuire à la jouissance du droit de propriété des immeubles voisins, considérant que l'application stricte du règlement cause un préjudice au demandeur en l'obligeant de démolir son garage et de déplacer son installation septique, considérant que la demande est faite dans le cadre d'une demande,
considérant que le comité consultatif d'urbanisme recommande que la demande soit acceptée telle que présentée. En conséquence, il est proposé par et résolu que la municipalité de Mandeville accepte la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et autorise la demande de dérogation mineure telle que présentée. Un proposeur. André Desilets. Est-ce que tout le monde est d'accord? Demande de dérogation mineure numéro 2026-0012, matricule 1236-55-8644 et 1236-55-8644. Propriété sise sur le chemin du lac Beau-Soleil. Lot 5 592 515 et 5 592 516 du cadastre du Québec, zone F-2. La demande vise à permettre de reconfigurer la propriété existante afin de remplacer 2 lots enclavés par la création de 2 nouveaux lots également enclavés, alors que le règlement de lotissement 193 prévoit au tableau 1 de l'article 4.2 que tout nouveau lot doit disposer d'une ligne avant de 50 mètres mesurée sur une rue. Considérant que le plan d'urbanisme ne fait pas mention de marge de la nécessité d'être adjacent à une voie publique ou privée, considérant que la demande peut être considérée comme mineure vu qu'elle vise déjà un lot déjà enclavé, considérant que la demande ne devrait pas nuire à la jouissance du droit de propriété des immeubles voisins, étant donné le parcours pour se rendre au terrain n'emprunte pas plus de 3 lots, considérant que l'application stricte du règlement cause un préjudice au demandeur en l'obligeant à vendre sa terre, considérant qu'il est de la responsabilité des propriétaires d'acquérir les servitudes nécessaires pour avoir accès à son terrain, considérant que le comité consultatif d'urbanisme recommande que la demande soit acceptée à la condition qu'aucun lot créé n'ait une superficie inférieure à 10 hectares, considérant l'ajout d'éléments nouveaux à la suite du dépôt de la demande. En conséquence, il est proposé et résolu que la demande soit à l'étude. Un proposeur. Jean Lafrance. Est-ce que tout le monde est d'accord? Inspecteur en urbanisme et en environnement, nomination. Il est proposé par et résolu que la municipalité de Mandeville nomme M. Tommy Wagner, inspecteur en urbanisme et environnement, à titre de fonctionnaire désigné aux fins de l'application de l'ensemble des règlements municipaux en matière d'urbanisme et d'environnement, ainsi qu'à l'application des règlements et des lois suivants. Règlement sur l'encadrement d'activités sous la responsabilité des municipalités réalisées dans des milieux hydriques et sur des ouvrages de protection contre les inondations. Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées, Q2R22. Règlement concernant la mise en œuvre provisoire des modifications apportées par le chapitre 7 des lois de 2021 en matière de gestion des risques liés aux inondations, Q2R32.2. Un proposeur. André Desilets. Est-ce que tout le monde est d'accord? Demande de modification de zonage concernant les casse-croûtes temporaires. Demande à l'effet d'interdire l'exploitation de casse-croûtes temporaires sur le territoire de la municipalité ou d'en limiter leur présence uniquement lors d'événements municipaux ou dans le cadre d'autorisations exceptionnelles. Considérant que ces activités contribuent à la diversité de l'offre alimentaire et à l'animation du milieu, considérant qu'elles peuvent également représenter une opportunité économique pour les entrepreneurs locaux et de passage, considérant que la réglementation municipale en vigueur permet déjà d'encadrer adéquatement ce type d'activité, considérant l'étude du dossier par le comité interne en urbanisme et en environnement. En conséquence, il est proposé par et résolu que la municipalité de Mandeville ne donne pas suite à cette demande.
Un proposeur. Annie Boivin. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Loisirs et culture. Loisirs et sports Lanaudière, renouvellement. Il est proposé par et résolu que la municipalité de Mandeville renouvelle l'adhésion de Loisirs et sports Lanaudière pour l'année 2026-27 au montant de 200 $ sans taxe. Un proposeur. Annie Boivin. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Association régionale de loisirs pour personnes handicapées de Lanaudière, adhésion. Il est proposé par et résolu que la municipalité de Mandeville adhère à l'Association régionale de loisirs pour personnes handicapées de Lanaudière pour 2026-2027 d'une somme de 100 $ sans taxe. Un proposeur. André Desilets. Est-ce que tout le monde est d'accord? École secondaire Bermond, demande. Demande de l'École secondaire Bermond pour une aide financière de 1 925 $ représentant 275 $ par élève de Mandeville pour la mise sur pied pour une 15e année du club de course Bermond. Considérant que le montant de 1 000 $ accordé à l'École Bermond via la résolution 58-02-2026 pour les activités étudiantes, considérant les fonds disponibles au budget 2026 pour les divers dons et aides financières, en conséquence, il est proposé par et résolu que la municipalité de Mandeville accorde une somme de 900 $ pour le club de course de l'école Bermond. Un proposeur. Est-ce que tout le monde est d'accord? Club de pétanque Les Béliers demande. Le club de pétanque Les Béliers de Mandeville demande l'autorisation d'utiliser la patinoire et les toilettes pour leur saison estivale chaque lundi soir, du 18 mai au 7 septembre 2026. Ils demandent également une aide financière de 400 $ ainsi que le prêt de la salle gratuitement pour leur soirée Méritas le samedi 19 septembre 2026. Il est proposé par et résolu que la municipalité de Mandeville acquiesce à cette demande et accorde une somme de 300 $ au club de pétanque Les Béliers de Mandeville. Un proposeur. André Desilets. Est-ce que tout le monde est d'accord? Tournoi de balle familial demande. Demande pour utiliser le terrain de balle gratuitement pour l'organisation d'un tournoi de balle familial les 8, 9 et 10 août 2026, ainsi qu'une commandite de 100 $ pour l'achat de balles. Il est proposé par et résolu que la municipalité de Mandeville accepte la demande et prête le terrain de balle gratuitement aux organisateurs du tournoi de balle familial les 8, 9 et 10 août 2026. Que la municipalité accepte de commanditer l'achat de poches et de chaux et de balles et remboursera un montant maximum de 100 $, taxes incluses, sous présentation de pièces justificatives, facture. Un proposeur. Jean Lafont. Est-ce que tout le monde est d'accord? Accès à la plage Saint-Gabriel. Il est proposé par et résolu que la municipalité de Mandeville abroge la résolution portant le numéro 251-06-2024, que la municipalité de Mandeville autorise le remboursement de 100 % des frais d'accès à la plage de Saint-Gabriel aux résidents de Mandeville pour la saison estivale 2026 jusqu'à un maximum de 10 accès par personne. Que le remboursement soit fait sous présentation de pièces justificatives facture avant le 15 octobre 2026. Un proposeur. Est-ce que tout le monde est d'accord? Programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air. Il est proposé par résolu que la municipalité de Mandeville autorise la présentation du projet de patinoire couverte à Mandeville au ministère de l'Éducation dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air. Que soit confié l'engagement de la municipalité de Mandeville à payer sa part des coûts admissibles au projet et à payer les coûts d'exploitation continue de ce dernier, à assumer tout dépassement de coûts générés par les travaux et à ne pas accorder de contrat relatif à des coûts directs
avant l'obtention d'une lettre d'annonce de la ministre, que la municipalité de Mandeville désigne Mme Isabelle Bournival, directrice générale et greffière trésorière, comme personne autorisée à agir en son nom et à signer en son nom tous les documents relatifs au projet mentionné ci-dessus. Un proposeur. Annie Boivin. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. 40 jours 2026, sorties et activités. Il est proposé par et résolu que la municipalité de Mandeville autorise les activités suivantes dans le cadre du camp de jour. Sortie au camping Aventure Sentinelle, atelier de cerf-volant avec vent d'équinoxe, sortie au courant marin, animation avec Éducazou, atelier d'animation historique sur les bûcherons, sortie au complexe Atlantide, sortie à Arbrasca, que les frais relatifs au transport soient autorisés, que la directrice générale et greffière trésorière soient autorisées à signer les documents à cet effet. Un proposeur. André Désilets. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Coop d'aménagement Tsuga, entente contractuelle. Il est proposé par et résolu que la municipalité de Mandeville autorise la directrice générale et greffière trésorière à signer l'entente contractuelle avec la Coop d'aménagement Tsuga pour des travaux d'aménagement au Parc national des Chutes du Calvaire et dans les sentiers du lac Ancar pour une somme maximale de 83 000 $ plus les taxes. Que cette somme soit payée en partie par le Programme d'aide à la relance de l'industrie touristique, le PARIT, et la MRC de Dautré dans le cadre de la subvention pour le Parc des Chutes du Calvaire. Un proposeur. André Désilets. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Programme d'aide à la relance de l'industrie touristique PARIT, avenant. Il est proposé par et résolu que la municipalité autorise la directrice générale et greffière trésorière à signer un avenant à l'entente avec Loisirs et Sports Lanaudière concernant le programme d'aide à la relance de l'industrie touristique PARIT. Un proposeur. Annie Boivin. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Comité des citoyens du Lac-Éno demande. Le Comité des citoyens du Lac-Éno demande un remboursement des frais relatifs aux analyses d'eau par le Réseau de surveillance volontaire des lacs, RSVL, pour la saison 2025 au montant de 110 $. Il est proposé par et résolu que la municipalité de Mandeville accepte cette demande et rembourse les frais de 110 $. Un proposeur. Jean Lafont. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Donc, Varia, période de questions. Alors, Raymond Mallette, propriétaire du camping L'Abbé et résident de Mandeville. Je suis ici à la recommandation de M. Tommy Wagner, avec qui j'ai eu de la correspondance hier puis avant-hier. Hier, c'était lundi, non, c'est aujourd'hui. Allez, dans les derniers jours. C'est pour parler de la gestion du barrage de Saint-Didas. Ça fait depuis 1991 que je surveille le niveau du lac à ce temps-ci de l'année, l'année où j'ai acheté le camping de ma mère. Je me fais inonder à tous les ans, c'est normal. Ce qui n'est pas normal, c'est qu'on se retrouve vendredi passé avec un barrage qui est fermé à 95 % après avoir entendu de la météo pendant la semaine qui a précédé, disant qu'il s'en venait beaucoup de pluie, de la fonte des neiges, et puis que le niveau du lac s'est mis à monter. Alors, juste pour vous donner une petite idée, depuis le début de mars, comme à tous les ans, je vais régulièrement sur le site Internet du ministère qui nous affiche le niveau du lac, le niveau au barrage, puis la quantité d'eau qui rentre à la Mastigouche. Je check ça régulièrement. La semaine passée, j'ai été quelques jours sans vérifier. Vendredi, je vérifie. Il est 3 heures de l'après-midi. Là, je m'aperçois que depuis le début de mars, l'eau baissait. Le niveau baissait. Mais le 31 mars, tout d'un coup, elle a monté. Quand elle monte tout d'un coup de même, c'est parce qu'il ferme le barrage. Il monte, il faut monter l'eau. Quand tu vois que l'eau à la station de Saint-Didas monte de 1 demi-mètre ou de 30 cm dans l'espace de quelques heures,
c'est parce qu'ils ont fermé le barrage. Fait que là, avec la météo qui nous annonce la pluie, la fonte de neige qui a commencé, le 31 mars, ils ont fermé le barrage en partie, l'eau a monté, puis le 3 avril, ils l'ont fermé encore, elle a remonté encore. Fait que je me suis dit, aller prendre des photos. Fait que je suis allé samedi matin, le 5 avril, prendre une photo, puis comme de fait, le barrage est fermé. Alors, mon questionnement depuis des années, c'est qu'on sait qu'on va se faire inonder, mais pourquoi faut-il se faire inonder plus qu'on est obligé d'avoir? Alors, il y a quelques années, j'ai obtenu du ministère de l'Environnement leur protocole de gestion. Je ne sais pas si vous avez déjà mis la main là-dessus. Je vais vous en donner une copie. Alors, le protocole de gestion, il est daté de 1921. Pour l'obtenir, il faut que tu passes par la loi de l'accès à l'information parce qu'ils ne te le donneront pas. Alors, dans ce protocole-là, qui a une vingtaine de pages, ils disent, pendant l'hiver, le niveau du lac est supposé d'être maintenu à 141,75. Cette année, il a été maintenu à 142,30. Là, je me pose la question, pourquoi ils gardent le niveau du lac plus haut qui est inscrit dans leur protocole? Il est inscrit aussi dans le protocole qu'au début de la crue, le barrage est supposé d'être ouvert à son entier. Alors, pourquoi, si c'est marqué dans le protocole, que la personne qui gère le barrage à l'autre bout ne suit pas ce qui est écrit dans le protocole? En 1923, il y a un monsieur Rivet, un scientifique, qui a fait des études sur les inondations au lac Masquinongé. Puis il a fait la démonstration que le niveau du lac, à son point le plus haut dans une crue, est affecté par le niveau du lac au début de la crue. Alors, si tu montes le lac de 30 cm au début de la crue, le point le plus haut, il va être 30 cm plus haut que si tu étais plus bas. Alors, si tu pars au début de la crue avec un niveau du lac qui est déjà à 142 plutôt que d'être 141,5, bien, tu vas avoir 30 cm de plus quand ça va frapper la pointe. Alors, le questionnement, puis je l'ai posé au ministère de l'Environnement, je l'ai envoyé pendant plusieurs années, entre autres en 2016, en 2020, en 2021, en 2023, avec photo à l'appui, le même discours que je vous fais aujourd'hui. J'envoyais ça à la mairie ici, à Agir Masquinongé, à la mairie à Saint-Gabriel, puis tous ces gens-là ont fait des efforts dans le passé pour essayer de convaincre le ministère de changer de son fusil d'épaule puis d'essayer de faire quelque chose. Puis ça ne marche pas. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que quelqu'un peut vous expliquer ça, mais tu sais, si tu gères un barrage, c'est assez compliqué parce que tu as l'influence des gens qui sont sur bord ici du barrage, puis tu as l'influence des gens qui sont pas. C'est pas n'importe qui peut gérer un barrage. Mais si je vous dis que ça fait une semaine qu'il mouille, le temps se réchauffe, puis il va mouiller encore, n'importe qui gérerait un barrage dirait, moi, il est temps que je le rouvre. Tu sais, tu n'as pas besoin d'être un scientifique avec c'est pas un moonshot, là, l'affaire, là. C'est normal de réaliser que toute l'eau qui va passer avant que la crue atteigne son maximum, elle va être passée. Tu vas en avoir ça de moins dans le lac quand ça va finir. Pourquoi il ne change pas, je ne le sais pas. Fait que, mes questions pour vous autres, c'est qu'est-ce que vous faites, vous autres? Comme là, depuis le début de mars, là, moi, je check mon ordi à toutes les semaines. Vous autres, avez-vous quelqu'un ici qui fait le suivi? Et quand vous avez dit tantôt que vous avez nommé M. Wagner au poste, M. Wagner, là, c'est un employé modèle. Moi, j'adore travailler avec lui, mais ça ne semblait pas dans le passé, dans son mandat, de faire ce suivi-là. Fait que moi, ce que j'aimerais avoir, c'est qu'à tous les ans, à partir du 1er mars, M. Wagner ou quelqu'un ici, fais comme moi, tu vas à l'écran, tu regardes où c'est que c'est rendu, puis tu fais des PDF pour le garder, parce que quand tu vas leur dire que c'était de même, ils vont dire non, c'était pas vrai. Fait que je les garde. Je les ai depuis 2012. Puis je peux vous dire que tel jour, telle date, le niveau est à tel niveau. Alors, si tu fais le suivi, puis là, tu t'aperçois qu'eux autres, au lieu de baisser l'eau, ils montent, cling, la cloche sonne, on fait quoi? On se plaint? Bien, on s'est plaint, puis aujourd'hui, le barrage est ouvert. Mais si on ne s'était pas plaint, quand est-ce qu'il a rouvert le barrage? Puis ce qu'on s'aperçoit, c'est que si tu rouvres le barrage 3 jours ou 5 jours en retard, ça va avoir un gros impact à la pointe de l'inondation.
puis ça va avoir un impact sur la durée de l'inondation. Donc, c'est important que ça soit géré comme il faut. Ils ont un protocole. Il y a des scientifiques qui ont bâti ce protocole-là. Pourquoi ils ne le suivent pas? Dieu seul le sait. Alors, je voulais partager ma frustration, mais aussi, je voulais encourager la municipalité de mettre ça dans son plan d'action annuel. À tous les ans, il va y avoir une inondation. Ça affecte tout le monde qui reste entre la Matambin et la Masquinongé, qui sont sur le côté du lac. Ça affecte tout le monde qui sont sur le long de la rivière Mastigouche, parce que quand le lac inonde, ça refoule dans Mastigouche. C'est un paquet de citoyens qui se font affecter. Puis, depuis 2003, c'est le ministère qui gère ça, on a plus d'inondations puis ils durent plus longtemps qu'avant 2003. On peut dire, c'est les changements climatiques. Mais c'est pas tout dû au changement climatique, c'est aussi une question de gestion. Alors, j'aimerais avoir une participation de la municipalité dans cette problématique-là. Je ne vous demande pas d'arrêter les inondations, c'est impossible, mais on peut faire mieux. Puis je vous invite à nous aider à faire mieux. Merci, M. Mallette. On va lire votre protocole, puis c'est sûr qu'on va essayer de communiquer avec eux pour voir si on peut faire quelque chose. Je vais donner des questions spécifiques à M. Wagner dans OK. le courriel, avec des graphiques et des choses qui peuvent vous remettre ça. Parfait. Il m'a suggéré de me présenter ici, que vous vous présentez. Je suis venu. C'est bon, merci. On fera un comité. Bonsoir, Thior Santander. habitant de Pardon, pouvez-vous Mandeville. répéter? Thior Santander, Santander. OK. habitant de Mandeville et puis membre de l'association des Amis du Lac Masquinongé. Je vais commencer en continuant avec ce que disait M. Mallette. J'aurais voulu savoir, donc en 2023 et 2024, les inondations qui sont là tous les ans ont été un peu plus importantes, notamment parce qu'il y a eu un bris au niveau du lac Sainte-Rose, enfin un bris, le lac qui a débordé, qui a emporté un bout de la route. Il y avait des travaux temporaires qui ont été faits en 2023, qui ont été recassés en 2024. Il y a d'autres travaux temporaires qui ont été faits en 2024 d'une manière un peu différente, qui ont tenu, donc 2025, il n'y a pas eu d'inondation. Mais pendant le même temps, il y avait des études hydrologiques qui avaient été demandées pour une solution plus permanente. Ça fait un moment que je ne suis pas venu vous poser la question de savoir où ça en était. Donc j'en suis là. Ça en est où? Et puis... Je vous dirais qu'on est encore presque au même point parce qu'on attend toujours la fin des études. Puis le ministère, on parle avec eux autres. Mais pour l'instant, il n'y a aucun plan qui a été avancé. Encore aujourd'hui, on a une rencontre avec M. Laverdière de la FQM qui a relancé parce que le ministère demande des questions spécifiques puis que le promoteur, il n'envoie pas les choses comme il faut. Pour eux autres, c'est pas bon. Fait que là, on attend, d'ici une dizaine de jours, il devrait renvoyer d'autres papiers. Puis on espère avoir des comptes rendus bientôt. Parce que c'est sûr, sur la Mastigouche, on a quand même 2-3 endroits, il faudrait que les bords de chemin soient refaits. Fait qu'on attend après eux autres en même temps pour qu'ils nous déposent les montants qui vont aller avec les réfections. Il y avait ce bout-là qui était donc refaire un peu les bords de la Mastigouche. Et je pense que ça va un peu avec... la soumission au point 9.4 pour la stabilisation des berges, peut-être. Est-ce que c'est inclus dans ce dont vous parlez? Oui, mais c'est ça. Il y a 3 endroits qui y a comme des comptes sur le bord du chemin, là, que c'est pas le bord de la rivière, c'est pas stable, donc il faut qu'ils fassent de l'enrochement. Mais là, c'est pas encore tout défini pour qu'est-ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'il serait possible d'avoir plus de détails sur ces choses-là, autant sur ce qui est mentionné au point 9.4, donc sur la stabilisation des berges de manière générale, et en particulier sur ces études hydrologiques, si serait possible d'avoir une mise à jour du statut aujourd'hui? Oui, au pire, tantôt, vous viendrez me donner votre courriel, puis on communiquera avec vous. Et l'autre bout, donc en plus des berges, je sais qu'il était question à un moment donné que la route avait été emportée parce qu'il n'y avait pas suffisamment d'eau qui partait. Et il était question que le pont des Bottines, si je ne dis pas de bêtises, qui avait été remplacé par un pont plus petit il y a 20 ou 30 ans, c'était peut-être pas une bonne idée. Il était question aussi, faudrait peut-être avoir de plus grosses solutions. On parlait de peut-être terrain de rétention ou je ne sais pas. Donc moi, c'est plus de ce côté-là que j'espère avoir des nouvelles, plus que uniquement côté berge. OK. Mais pour l'instant, je vous dirais qu'il n'y a aucune nouvelle là-dessus. J'imagine.
Et pour finir sur ce que Le disait... pont est encore bon, fait que pour eux autres, OK. ils vont attendre. Très bien. Et pour ce que disait M. Mallette aussi, sur de manière générale les inondations, je sais qu'il y a des choses qui devraient être faites au niveau du comité de gestion du lac Maskinongé. Je ne sais pas s'il serait possible pour la municipalité de se tenir au courant et puis même peut-être de faire des mises à jour pour les citoyens de la municipalité. Notamment, je sais qu'il avait été question à un moment donné de faire des opérations de nettoyage au niveau de la rivière Maskinongé, parce qu'une des raisons pour lesquelles le niveau du lac monte en plus du barrage, c'est que l'eau ne s'écoule pas sur la rivière Maskinongé. Entre autres parce qu'il y a eu des éboulements, parce qu'il y a eu plein de choses. Je sais qu'il y aurait eu des budgets au niveau de la MRC pour faire ces travaux-là l'an passé qui n'ont pas été utilisés. Est-ce qu'il serait possible que la municipalité aide à nous tenir au courant de ce qui se passe là-dessus? Justement, la semaine dernière, à la plénière de la MRC, ils en ont parlé que, OK. pensez 1 kilomètre de l'autre côté du barrage en allant vers Saint-Édouard, qu'il y avait eu un éboulement, mais que oui, il y a toujours des pourparlers pour qu'ils puissent essayer de réparer ça. Parce que ça serait clairement une aide pour les, Ouais. pour les inondations. Et voilà, c'est tout. À M. Frigon, aujourd'hui, Oui. Mario, qui est le maire de la paroisse, qui s'occupe de ça, puis il me dit aujourd'hui qu'il pense d'avoir sécurisé le financement nécessaire pour régler l'entonnoir qu'on a à quelque part. Là. Ouais, de l'autre côté du barrage. Fait que je ne sais pas si vous êtes en ligne avec lui sur ça, mais il apparemment qu'il fait des progrès avec ça. Oui, je sais que la semaine passée, Sergi, ils ont discuté à la MRC, puis c'est sûr que ça continue d'avancer. Raymond Lapierre, 35e Avenue. Je viens vous voir parce que au mois de janvier, vous aviez mis à l'ordre du jour qu'il y avait eu une demande de dézonage, de changement de zonage, de modification de zonage en lien avec la sablière. Là, vous avez dit que ça allait être sur étude. Où est-ce qu'on est rendu dans Pour l'instant, il n'y a aucun avancement dans le projet. Vous n'avez pas eu d'autres nouvelles du promoteur? Où on l'a rencontré, mais c'est rien passé. OK. Parce qu'il y a des devoirs à faire avant qu'on puisse faire quelque chose, si jamais on pourrait le faire, mais pour l'instant, il n'y a rien. Fait que c'est pas sur étude, finalement, parce que il n'y a pas de demande formelle qui vous a été faite. Mais lui avait demandé pour un changement de zonage, mais c'est sûr qu'avant d'aller là, il y a bien des choses à faire, puis ça ne veut pas dire que ça va se faire non plus. Donc, pour l'instant, le projet est comme... il n'y a rien qui avance. Il n'y a rien qu'à faire ça. C'est bien, merci. Un proposeur pour la clôture de l'Assemblée. Annie Boivin. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Merci beaucoup. Bonne soirée.